Salut les gens, c'est Clément. En attendant la vidéo de dimanche, petite vidéo rapide suite à la sortie des nouvelles montres Omega. Omega a sorti hier 4 nouveaux modèles de Speedmaster Moonwatch. En même temps que ça, quelques manufactures viennent d'augmenter leur prix boutique comme Audemars Piguet ou encore Girard-Perregaux. Mais la vraie surprise, c'est Omega qui vient de sortir ses nouvelles Moonwatch. On va débriefer de tout ça dans cette nouvelle vidéo. Je vais aussi vous donner les nouvelles caractéristiques de ces nouveaux modèles et on va parler prix car vous allez le voir, mais le prix de ces nouveaux modèles a quand même bien augmenté et en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur ces nouvelles Speedmaster. A tout de suite. Omega vient de sortir 4 nouveaux modèles de Speedmaster Moonwatch. La marque a revisité la grande majorité de ses Moonwatch en y ajoutant quelques touches de subtilité. Ces nouvelles Moonwatch sont inspirées du modèle de 4e génération porté par les astronautes d'Apollo 11 lors de leur premier pas sur la Lune. Ces 4 nouveaux modèles ont un diamètre de 42 mm chacune et disposent d'un nouveau fermoir ainsi que de nouveaux mouvements. Parmi ces 4 modèles, nous retrouvons la mythique version avec son verre en ésalite et son mouvement mécanique. La chose qui change pour ce modèle, c'est son mouvement. Le calibre 38-61 équipe désormais cette montre. D'ailleurs, c'est le même calibre qui équipe aussi le modèle Snoopy, sorti il y a quelques mois de ça. Il a fallu 4 ans à Omega pour développer ce nouveau calibre qui respecte les caractéristiques de l'ancien et qui remplace le précédent, le calibre 18-61. C'est un mouvement chronographe à remontage manuel avec échappement coaxial. Il dispose désormais d'une réserve de marche estimée d'environ 50 heures contre 48 pour l'ancien. Petite particularité, cette montre est aussi disponible avec un bracelet en nylon. Autre changement notable et qui n'est pas négligeable, c'est son prix. On passe de 4 700 € pour l'ancienne référence à 6 200 € pour cette nouvelle référence, soit une augmentation de 1 500 €. Autre Speedmaster qui a été commercialisé, c'est la version avec un verre en saphir. Alors pour cette version, il n'y a pas grand chose qui change, c'est exactement la même que celle avec le verre en ésalite, mais par contre, c'est un verre en saphir et également au dos de la montre, on peut apercevoir le mouvement, alors que pour celle en ésalite, non. Mais sinon, c'est exactement le même mouvement, c'est exactement la même montre et petite particularité, à la place du nylon, cette montre est disponible sur bracelet en cuir. Pour le prix, cette montre est affichée à 7 000 € pour la version en acier. Je trouve que 7 000 €, ça commence à faire un peu cher. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Dites-moi tout ça dans les commentaires, mais 7 000 €, ça commence à piquer. À part ça, 2 autres modèles ont été commercialisés. Le premier est en or Sedna. Bon, je sais pas si je le prononce bien, mais en gros, c'est un type d'or développé par Omega et ça ressemble beaucoup à de l'or rose. Il n'y a pas de gros changements notables sur ce modèle. C'est exactement le même que les autres, à part le fait qu'il soit en or. La montre dispose exactement du même mouvement et elle a aussi un verre en saphir. Cette référence est disponible sur bracelet en or rose et l'autre sur bracelet en cuir. Par contre, le prix de cette montre est assez élevé. On est à 34 300 € pour celle avec le bracelet en or contre 24 300 € pour celle avec le bracelet en cuir. Pour le dernier modèle de commercialisé, c'est exactement la même montre que celle que je viens de vous présenter. Juste petite particularité, c'est de l'or Canopus, bon si je le prononce bien, mais en gros c'est un type d'or développé par Omega et ça ressemble énormément à de l'or blanc. Le modèle est vendu soit sur bracelet en or ou sur bracelet en cuir. Le modèle full or est vendu pour la somme de 44 700 € et 30 000 € pour celle avec le bracelet en cuir. Ça, c'était pour la présentation de ces nouveaux modèles. Je trouve qu'il n'y a pas eu de gros changements notables. Ça reste des changements quand même assez subtils comme le fermoir par exemple. Je suis un peu déçu par ces nouvelles montres, surtout que le prix a beaucoup augmenté et c'est vrai que ça peut commencer à faire un peu cher pour une Moonwatch. Après, il est normal que les prix augmentent dans le temps. Toutes les manufactures finissent finalement par augmenter le prix de leur modèle dans le temps. Mais bon, est-ce qu'Omega n'essayerait pas de faire du Rolex? Va-t-on voir des listes d'attente se mettre en place? Réponse d'ici quelques semaines, je pense. Que pensez-vous de ces nouvelles Speedmaster Moonwatch? Dites-moi tout ça dans les commentaires. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Comme on est sur la Speedmaster, connaissez-vous son histoire? Réponse ici, à tout de suite.